Une enquête du ministère de l'Éducation nationale révèle donc que le niveau général des élèves de CE2 ne fait que baisser depuis 14 ans. Alors, notre école publique ne serait-elle capable de former que des cancres? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Laurent Bigorgne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du rapport Vaincre l'échec à l'école primaire, directeur de l'Institut Montaigne et ancien prof d'histoire. Laurent Bigorgne, nous dire que le niveau des élèves de CE2 a baissé, est-ce que c'est si grave? Pardon, mais en CE2, on est quand même qu'au tout début du cursus scolaire. Plus on est au début, plus c'est grave. Et en fait, c'est très grave au sens où la première bonne nouvelle, vous m'entendez, la première bonne nouvelle du système éducatif français, c'était au mois de septembre dernier, quand une étude était venue nous expliquer que le niveau des élèves de CP avait augmenté. Or, avec les mêmes élèves, puisqu'on a repris les mêmes élèves, le ministère a suivi les mêmes élèves depuis, on s'est rendu compte que les progrès enregistrés en CP, certes, étaient restés, mais qu'on n'avait pas enregistré de nouveaux progrès, voire par rapport à des élèves d'il y a 14 ans, que les compétences de ces élèves de CE2 avaient diminué. Donc la seule bonne nouvelle qu'on avait à se mettre sous la dent depuis 20 ans, hier, elle a fondu. Oui, mais pardon, mais là on se demande quand même si le problème c'est le niveau des élèves ou le niveau des études, parce que franchement, est-ce que des études aussi contradictoires, on nous dit que c'est les mêmes profs, c'est les mêmes enseignants qui font CP, CE1, CE2? Elles sont malheureusement ces études extraordinairement bien faites, extraordinairement convergentes. Tout simplement, pour essayer d'être clair avec nos auditeurs ce matin, les compétences qu'on doit acquérir en CE2 ne sont évidemment pas les mêmes que celles qu'on acquiert en CP. CP, c'est fondamental, c'est l'apprentissage de la lecture. C'est Exactement, c'est le décodage, c'est le déchiffrage, c'est la première étape vers la lecture. En CE2, on est davantage sur, pour toujours le français, ce qui va être de l'ordre du langage, de la compréhension de textes plus compliqués, de l'orthographe. Eh bien, tout simplement, on n'a pas travaillé du point de vue de la recherche. Ça, c'est le fondamental. Puis on n'a pas diffusé, du point de vue de l'éducation nationale, d'outils qui permettraient aux enseignants, sur des bases meilleures en CP, d'obtenir de meilleurs résultats en C1 puis en CE2. Ça veut dire quoi? Que globalement, ils savent lire quand ils sortent du CP, mais que quand ils arrivent en CE2, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent? Non, ça veut dire qu'en gros, ils savent déchiffrer. Certains, d'ailleurs, savent déjà lire. Et certains que savaient même dès avant la classe de CP, mais effectivement, ce qui nous intéresse, c'est notamment le niveau des plus faibles, parce que c'est le niveau des plus faibles qui nous soucie le plus. Le cœur du travail de l'école, c'est quand même... On peut décrocher dès le CE2, en fait? Mais on peut décrocher dès la grande section. Mais on peut même ne jamais entrer dans le système. Dès la petite section, dès 3 ans. On le sait, c'est très établi. On a en France, il faut toujours le rappeler, et ça c'est l'OCDE qui nous le rappelle, en gros tous les 2 ans, tous les 3 ans avec PISA, on a en France le système, qui compare exactement, les toutes les écoles à 15 ans, de l'OCDE. On a le système éducatif le plus inégalitaire de l'ensemble des pays développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en France, dans le pays de Jules Ferry et de la République, que le niveau à l'école est le mieux déterminé par l'origine sociale des parents des élèves. Bon, on va essayer de comprendre quelle est la cause de ces problèmes, Laurent Bigorgne. C'est quoi? C'est un problème de moyens? C'est un problème de méthode d'enseignement? C'est quoi? Alors, au risque de fâcher, moi j'irai pas vers les explications faciles, ça n'est pas un problème de moyens, puisque même quand on était au pic des moyens, et il y en a beaucoup en ce moment qui sont remis, vous le savez, dans l'éduc. Mais 60 000 postes sur le quinquennat. Exactement. Même quand on était au pic des moyens, on voyait les résultats se dégrader. En France, on s'intéresse toujours au cadre. Donc on va s'intéresser, par exemple, au rythme scolaire. Objectivement, le gouvernement précédent, je parle de celui de François Fillon, avait mal agi. Le gouvernement actuel n'arrive pas à s'en dépêtrer. On a fait de grosses erreurs sur le rythme, mais malheureusement, c'est pas le plus important. C'est quoi? C'est les méthodes d'enseignement? C'est quoi? Mais bien sûr, c'est la pédagogie. C'est... Mais c'est la pédagogie. Je vais faire une analogie un peu facile, mais ce qui compte quand vous allez voir votre médecin, c'est pas le fait qu'il vous garde 20, 25, 27 ou 30 minutes. Ce qui compte, c'est qu'il sache juste faire le bon geste pour à la fois savoir diagnostiquer ce dont vous souffrez et appliquer le bon remède. Il faut admettre qu'on est face à une révolution aujourd'hui en éducation, en pédagogie, c'est que partout dans le monde, l'éducation devient une discipline scientifique. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs de très haut niveau qui s'y intéressent, ça veut dire qu'on fait de grandes enquêtes, de grandes études, ça veut dire qu'on a énormément d'expérimentations qui sont, et je dis le mot 3 fois, évaluées. Et que cette culture-là en France, elle n'a pas percé. Elle n'a pas percé pour plein de raisons qui tiennent à ce qu'est l'éducation nationale. Et tant qu'on ne s'intéressera qu'au cadre, c'est-à-dire au rythme, au statut, à la formation initiale plutôt qu'à la formation continue, au plus de maîtres que de classe, et pas à ce qui fait le cœur de l'activité de l'éducation nationale, c'est-à-dire ce qui se passe en salle de classe, on n'y arrivera pas. En gros, il ne faut pas attendre 15 ans et la prochaine étude pour réagir. Il faut s'adapter et évoluer rapidement. De la recherche, on a été un pays leader, on est aujourd'hui un pays suiveur. Il faut absolument qu'on redonne à ce pays une recherche de très haut niveau en éducation et qu'on la diffuse en salle de classe. C'est la priorité absolue, sans quoi on se retrouvera dans 2 ans avec des résultats encore dégradés. Merci Laurent Bigorgne d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.